On dit bonsoir et bonjour avec tout le monde, dépendamment de l'air mon nom pour le gagner, pour lui capable de garder intervention ça. Je ne dis nous allons parler de une institution qui est extrêmement fondamentale, que tout le monde a fait débat autour de lui, je ne dis qui relève ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption. Et dans ce sens, nous allons parler de mission légale qui est fixée avec l'institution ça. Ensuite, confronter mission ça avec réalité et finalement tirer une conclusion. Mais bien avant, nous commencer avec rubrique ça, nous avons dit, il y a un monde qui a regardé nous pour la première fois, qui est uniquement pour y aller sur YouTube, écrit Peter Reynolds Delciné, et puis là, juste aller sur le bouton subscribe là, la peser bouton et laisser ça, la recevoir notification de toute intervention que nous publions sur Channel ça, qui c'est Channel Peter Reynolds Delciné, un channel qui porte des solutions juridiques là, un channel qui confronte mission légale institution à réalité, un channel qui dirait une conclusion par rapport à la mission constitutionnelle, une mission légale et réalité que la vie je dis. Nous allons commencer tout d'abord par ULCC. ULCC, j'en ai dit, c'est unité de lutte contre la corruption, une unité qui est créée par décret de 2004 qui a pour mission pour combattre la corruption et qui a pour mission de mettre en œuvre convention américaine qui a rapport à la lutte contre la corruption. Donc Haïti a signé une convention ça. De là rapidement, nous ULCC gagné une mission fondamentale, une mission que nous tous connaissons qui c'est bataille contre la corruption au sein de l'administration haïtienne, parce que je l'ai dit, l'administration haïtienne c'est pas une administration qui doit fonctionner suivant gens un monde disposé, mais c'est une administration qui doit fonctionner suivant une série de dispositions qui ont rapport avec la constitution haïtienne, une série de dispositions qui ont rapport avec les conventions internationales. Pas oublier, une convention qui est légalement signée par le pays d'Haïti, il fait partie, suivant sa constitution haïtienne dit, de hiérarchie des normes juridiques haïtiennes et une administration qui fonctionnait suivant dispositions légales, suivant décret, donc tout arsenal qui est rapport avec les normes juridiques, administration, il doit fonctionner suivant lui-même. Ça veut dire que ça, il y a un monde qui est trouvé au sein de l'administration publique, il y a un monde qui a géré bien l'État, il y a un monde qui a géré l'argent de l'État, donc c'est pas un monde qui doit gérer en fonction de lui-même, en fonction de l'envie que le gagne, en fonction de vision que le gagne de comme l'État, mais suivant texte qui est déjà préparé, qui dit mais façon méthodologiquement comme là lui-même il doit dépenser. Donc ULCC a gagné pour mission pour combattre la corruption ça au sein de l'administration publique. Ça veut dire que rapidement à travers l'esprit législateur, lorsque gagner administration publique, même lorsque gagner un arsenal de textes, il y a rapport avec la constitution, il y a rapport avec les textes, les conventions internationales, les traités internationaux, il y a rapport avec les textes législatifs, il y a rapport avec les décrets et autres. Donc il y a des monde qui a décidé pour une raison pour l'autre et mal gérer l'argent de l'État, mal gérer bien l'État, et bien dans souci pour capable combattre Mounsayo en 2004 créer une institution qui relève ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, qui était créée dans un contexte bien précis. Rappelons, était gagné rapport de rapport qui était sorti à l'époque, qui était classé Haïti comme pays qui est plus corrompu dans l'hémisphère, et rapidement il faut créer une institution légale pour combattre la corruption au sein de l'administration publique. Mais je ne veux dire, est-ce que l'institution ça, qui a pour combattre la corruption, est-ce qu'elle répond réellement à la mission légale, ça, mission qui est fixée à travers décret qui dit naissance à client? Eh bien, je ne veux dire, lorsque nous avons regardé l'administration publique haïtienne, nous connaissons la corruption, lui-même les commencer parce que c'est une administration publique côté gagné une série de scandales de répétition, une série d'agents de la fonction publique qui par arriver respecter ça la loi disposer dans la façon que vous doit gérer bien l'État, dans la façon que vous doit gérer l'argent de l'État. Eh bien ULCC pas répondre avec mission réellement pour une raison qui est très simple, parce que je l'ai dit, pourquoi gagner des arrestations, pourquoi gagner le procès
réel qui fait dans sa rapport avec le monde qui est corrompu, et tout le monde a parlé de corruption en Haïti, et c'est un coup ULCC ouais tout bagaille ok, alors ce que nous connaissons scandale à répétition ils permettent nous capables de dire réellement pas rien de sérieux qu'a fait au sein de l'administration publique, parce que moi-même suivant ça me souvent dit et suivant observation que je fais, il y a un plus grand mal paysan, sous développement paysan, lire les administrations publiques, parce que généralement, on a des cadres corrompus, on a des ministres corrompus, on a des monde qui a venu avec des tâches politiques, des tâches de corruption qui empêchaient que l'administration réponde à l'objectif qui est fixé à travers dispositions constitutionnelles, dispositions conventionnelles, dispositions législatives, dispositions qui ont rapport avec décret haïtien. Parce que je l'ai dit, nous gagnons décret ça, les bails pouvoir à agents des ULCCE qui sont des agents de la police judiciaire, ça veut dire qui mettait en application un ensemble de dispositions constitutionnelles, de dispositions qui ont rapport avec le code d'instruction criminelle haïtienne, mais résultat pas permettre, je nous dit que unité ça, les mêmes les rivets combattent la corruption, Jean la loi les disposer. Il y a une raison qui est très simple, parce que, écoutez, eh bien, directeur général ULCC, il est nommé par arrêté présidentiel pris en conseil de ministres, alors que d'abord, ouais, arrêté présidentiel, donc son arrêté qui signé par le président de la République et les ministres qui étaient réunis en conseil des ministres, et bien rapidement, lorsque ouais, les ministres, ouais, premier ministre, ouais, l'ensemble des ministres, donc c'est des personnages qui sont plus politiques que techniques, donc empreinte politique ça, empêcher que l'ILCC lui-même, lui qui est en tête, lui, un directeur général qui c'est un vrai technicien, un monde qui compte administration publique, un monde qui a un souci réel pour capable de combattre la corruption au sein de l'administration publique. Généralement, c'est des mondes qui nommés suivant des avantages politiques, c'est des mondes qui nommés suivant de rapports, de amitage politique, c'est pas des mondes qui nommés suivant la compétence requise pour capable arriver gérer une institution pareille qui a combattre la corruption, parce que chaque année, autant des rapports qui sont sortis qui classent Haïti parmi un pays qui est plus corrompu de la planète, et pas gain de procès réel qui fait qu'on est capable de dire ULCC à travers enquête que menée par agent yo rivé mettre la main en connaître une série de monde qui a empêché que il y a des projets de développement qui arrivent atterrir à partir de gestion, mauvaise gestion qui a fait de biens de l'État, de l'argent l'État. Parce que, comme nous souvent dit, l'administration publique haïtienne, c'est un plus grand mal qui est capable d'empêcher le pays, lui-même les développer, parce que je n'ai pas dit, la grande majorité, ce n'est pas une question technique qu'a réglé dans l'administration publique, mais les plus politiques, c'est qui rapport qu'on gagne dans le cadre d'analyse qu'on fait dans le dossier qui instruction qu'on gagne de palais national, qui instruction qu'on gagne de tel ministère, qui instruction qu'on gagne de telle direction générale, qui instruction qu'on gagne de telle compagnie, alors que dans la relation agent de la fonction publique, dans le cadre de dossier que l'a traité, même genre à relation que le gagne avec une compagnie nationale ou internationale, était dans un cas strictement légal, suivant souci de la loi, mais généralement, ce n'est pas le souci de la loi qui contrôle, mais c'est le souci de la corruption. Et là, rapidement, ça qu'on doit comprendre, pas gagner la corruption en tant que non, en tant que fait, les gagnants de corrupteurs et des corrompus. Donc, c'est vrai, on est capable de joindre des gens corrompus au sein de l'administration publique, qui motivés soit pour des envies économiques, qui motivés soit pour des envies politiques, mais on joindre des corrupteurs, parce que le monde qui a bénéficié du service de l'État, c'est des mondes généralement qui utilisaient le couloir de la corruption pour capable d'arriver à un objectif. Le couloir de la corruption, les capables sortir dans un rapport que gagne directement avec agent de la fonction publique là, les capables de sortir directement dans un rapport qui gagne des influences politiques, des instructions qui sortent au niveau du palais national avec l'exécutif, le président, les ministres, le premier ministre et autres, les
capable de sortir au niveau du pouvoir législatif, il est capable de sortir au niveau du pouvoir judiciaire. Mais à ce moment-là, forte unité de lutte contre la corruption à travers agent, il était capable vraiment mener des enquêtes sérieuses et ouais, gagner de cas de corruption et un cas de corruption et puis agir suivant code, suivant convention qui est rapport avec la corruption que le pays a signé, suivant constitution pays, suivant texte législatif, suivant le code d'instruction criminelle qui fait de agent ULCC un agent de police judiciaire. Mais malheureusement, nous pas trouvé dans cette situation ça, nous plus trouvé dans cette situation côté de monde à privé entrer dans le cadre de gestion institution ça. Non pas suivant des approches techniques, mais des approches politiques. Et là, nous avons une collaboration et influence politique qui gagne comme résultat, je le dis, des hommes corrompus au sein de l'institution même qui est chargée de combattre la corruption. Nous gagnons une institution comme ULCC qui n'est pas en mesure pour l'atteindre l'objectif. Et l'heure où tu as trouvé dans la situation, côté que, où je fais un monde qui veut combattre réellement la corruption, eh bien, mission ne pas aller trop longtemps. C'est un monde qui a provoqué rapidement pour la simple et bonne raison, parce que je l'ai dit, en apparence, nous voulons montrer au monde que nous combattons la corruption et au fond, nous comptons mentir dans le bail. Au fond, pas de personne, monde, pas de personne, pas de pièce pouvoir à travers les personnages qui ont une volonté réelle pour combattre la corruption. Donc, c'est ça que fait où nous trouvons un pays qui est totalement corrompu. La conclusion à travers ce que nous sommes dit là, à travers ça, ULCC a lui-même lié, à travers mission que la loi fixée avec elle, à travers réalité qui parlait autrement. Donc, nous sommes capables de dire ULCC, c'est une institution qui pas rempli réellement mission. Et raison en est très simple, c'est parce que, question de nomination, il y a une influence politique, question de nomination, il y a des rapports avec la corruption, question de nomination, il mettait à la tête de l'ULCC une série de monde qui pas capable de combattre la corruption, soit que déjà mélangé là-dedans, soit que yo peur parce que yo pas capable d'accord et arrivé à appliquer ça la loi disposée. Donc nous devons jouer gagner une institution qui répond à la mission réelle qui fixée à travers le décret 2004 qui gagne une mission qui respecte mission constitutionnelle, mission conventionnelle et là ça n'a gagné une unité qui a réellement combattre la corruption contre quel que soit mon nom, quel que soit des trouveaux au niveau de la présidence, quel que soit des trouveaux au niveau des ministères, au niveau de certaines directions, il suffit que ou pas respecter la loi, il suffit que ou verser dans la corruption, et bien institution ça, l'été gagné pour les capables d'appliquer ça la loi disposée contre nous. Dans le cadre de prochaine émission que nous allons gagner pour faire, nous allons parler de étapes et comment corruption lui-même les manifester au sein de l'administration publique haïtienne. D'ici là, nous dit bon dimanche à tout le monde. Nous espérons très prochainement nous capables sur channel là pour nous continuer à parler à la population haïtienne. Prudence, prudence, prudence encore.